Salutations à la communauté, c'est la Ligue de défense noire africaine. Aujourd'hui, comme chaque dimanche, il y a une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on essaie de s'adresser à notre communauté, aux co-citoyens français. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de parler du racisme anti-blanc. Donc pour commencer, j'aimerais dire aux gens, aux co-citoyens français, à la communauté noire, aux Africains, que le racisme anti-blanc n'existe pas. N'existe pas parce que sociologiquement parlant, le racisme anti-blanc n'existe pas. Parce que le racisme, la discrimination, c'est un ensemble, c'est des choses qui entourent qui forment le racisme et que on peut le constater, on peut remarquer d'ailleurs que le racisme anti-blanc ne peut pas exister parce que en France par exemple les Noirs n'ont pas mis un système en place qui ne profite qu'aux Noirs, qu'aux Africains par exemple. Ça veut dire il n'y a pas de racisme institutionnel ou structurel contre les blancs. Donc c'est pour ça que sociologiquement parlant, on ne peut pas dire que le racisme anti-blanc existe. C'est pour ça que nous, à la Ligue de défense nord-africaine, à la LDNA, on tenait à faire cette vidéo pour dire que le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc pour les Noirs, la communauté noire, les Africains ou les co-citoyens français qui tombent dedans, ne tombez pas là-dedans. Parce que souvent, cette phrase rhétorique est prononcée, est sortie et sort de la bouche des personnes qui sont elles-mêmes racistes. Vous voyez, ce sont des gens qui sont racistes. Parce que, pourquoi je dis que le racisme anti-blanc n'existe pas? Le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est-à-dire en noir, les noirs ne peuvent pas être racistes anti-blanc parce que dans la loi, le fait de ne pas aimer quelqu'un ou de ne pas aimer quelque chose, ce n'est pas un délit ni un crime. Donc dans le code pénal ici en France, dire que par exemple là dans cette vidéo que je n'aime pas les blancs ou que je n'aime pas les asiatiques ou que je n'aime pas les arabes, ce n'est pas un délit, ce n'est pas un crime. J'ai le droit de ne pas aimer quelque chose parce que la loi ne force pas les gens à s'aimer. Sinon il n'y aurait pas de divorce. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, on vit en France où le racisme est devenu décomplexé. C'est-à-dire, c'est un racisme où on ne le remarque même pas. On ne constate même pas que, par exemple, quelqu'un qui n'est pas raciste peut tenir des propos à caractère raciste, négrophobe et discriminatoire, sans même le vouloir et sans même le savoir, parce que on a fait en sorte de banaliser, de normaliser au fait dans les pensées, le racisme, par exemple, qui fait que on ne se rend plus compte que on dit des choses qui sont racistes et discriminatoires. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo pour recadrer un peu les débats, recadrer le débat parce qu'on le voit énormément sur notre page, nos détracteurs, parce que ils viennent dire que la LDNA est raciste anti-blanc. Le racisme anti-blanc n'existe pas, sociologiquement parlant, parce qu'il n'y a pas une masse d'Africains, de Noirs, qui sont racistes envers des gens tout simplement parce qu'ils sont blancs. Parce que vous savez pourquoi? Peut-être il y en a 2 ou 3 ou 4, mais c'est pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que à force de se faire opprimer par quelque chose, on finit par désigner et rejeter au fait tout ce qui se rapproche ou tout ce qui te fait penser à des gens qui t'oppriment, à des gens qui t'oppressent. Donc ça peut arriver que dans notre communauté, qu'il y a des Noirs, des Africains qui rejettent des personnes tout simplement parce qu'ils sont blancs ou tout simplement parce qu'ils sont arabes. C'est tout à fait normal parce que à force de se faire taper dessus, à force de vivre cette discrimination, ce racisme, cette négrophobie, on finit au fait par associer des personnes qui n'ont rien à voir, l'image de cette chose, et donc on rejette les gens. Mais ce n'est toujours pas un crime et ni un délit. Donc c'est pour ça que je tenais
à le rappeler aux gens que nous, dire que la LDNA, la Ligue de défense nord-africaine, est raciste anti-blanc, cela ne nous touche même pas. Ça veut dire que ça rentre là, ça ressort de l'autre côté. Et que faut que la communauté noire, les Africains, les co-citoyens français sachent que le racisme anti-blanc n'existe pas. Par contre, le racisme des personnes de couleur, le racisme, la discrimination, la négrophobie envers les noirs existe parce que c'est institutionnel et structurel. Par exemple, quand on prend aujourd'hui un blanc n'est pas contrôlé au faciès parce qu'il est blanc, d'accord? Un blanc ne se voit pas refuser l'accès à un logement parce qu'il est blanc. Un blanc ne se voit pas refuser l'accès aux études universitaires parce qu'il est blanc. Mais par contre, le blanc, le français, sans le vouloir, profite de ces privilèges, de cette privilège qui est mis en place par la suprématie, c'est-à-dire par le racisme institutionnel et structurel, c'est-à-dire que quand il ira chercher du travail et que sur la liste, il est en concurrence avec une personne de couleur, de type noir par exemple, il passera avant et que le noir sera refusé. Et que, surtout, une chose que je tenais à dire, c'est que les Noirs, les Africains, n'ont pas pratiqué la colonisation ni l'esclavage sur des personnes de couleur, c'est-à-dire sur des Européens, sur des Blancs, tout simplement parce qu'ils sont blancs. Et surtout que les Africains, les Noirs, n'ont pas inventé le mot race. Et que je désigne quiconque de faire le tour en Afrique, de faire le tour d'Afrique, ils verront que le noir ne se croit pas supérieur à une autre race. Parce que déjà, regardez, quand les Noirs essaient de s'organiser, de se défendre, tout de suite on nous dit que non, il ne faut pas se défendre, il ne faut pas rester entre nous parce que il ne faut pas parler de couleur parce que la couleur ça n'existe pas, nous sommes tous des humains devant Dieu, que ce soit des chrétiens ou des musulmans, ils te disent cette phrase, ont tendance à sortir cette phrase-là aux Noirs pour dire que nous sommes tous des humains. Si nous sommes tous des humains et qu'il n'existe qu'une seule race, c'est-à-dire une seule race, la race humaine. Pourquoi dans ce cas-là, déjà, pour parler des Noirs, on dit les Africains. Et on sait que tout ce qui est africain égale à noir. Tout ce qui est européen égale à la race blanche. Vous voyez, donc, on ne doit même plus parler de Africains, Européens, etc. On doit parler tout simplement des humains. Donc, si on parle de l'être humain en général, ça ne doit pas déranger de voir des êtres humains venir du continent de l'Afrique en Europe. Ok? Donc ça prouve que, bien sûr que les autres, depuis des siècles, s'organisent et parlent de race, essaient d'imposer leur supériorité sur la race noire, c'est-à-dire sur les noirs, sur les humains, parce qu'ils sont noirs. Mais quand les noirs essaient de se défendre, quand on veut se défendre et qu'on s'organise, tout de suite on essaie de nous dire que non, que ne parlez pas de couleur, que nous sommes tous des frères et sœurs, qu'on est tous des humains. Et pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas? Et pourquoi ces personnes-là, aujourd'hui, commencent à dire que le racisme anti-blanc, qu'il y a du racisme anti-blanc? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le noir, les Africains veulent se valoriser par eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est le noir qui vit la négrophobie, le racisme, la discrimination. Ce n'est pas au blanc, ce n'est pas à l'arabe, ce n'est pas en chinois de dire quand un noir est victime de racisme, de négrophobie et de discrimination. Une femme qui est violée, ce n'est pas un homme qui ne s'est jamais fait violer de dire quand une femme s'est fait violer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment, il faut que les gens comprennent que ce n'est plus au blanc de dire ou le blanc ne peut pas sentir, le blanc ne peut pas savoir quand le noir est victime de racisme et de discrimination. Une chose que un blanc pense que là, c'est du racisme pour un noir, le noir, lui, ne le vit pas comme du racisme. Parce vous n'êtes pas dans notre peau. Vous ne vivez pas à notre place. Vous ne savez pas ce qu'on vit au quotidien, tous les jours, ce que nos mamans, ce que nos parents vivent quand ils vont faire leurs démarches administratives, quand tu vas chercher du travail, quand tu vas chercher un logement. Donc, dire que le racisme anti-blanc, que les noirs sont racistes anti-blancs, ça c'est une rhétorique, je trouve que c'est juste pour fausser le débat, c'est juste pour détourner l'intention, c'est juste pour se mettre dans une position, pour fausser la chose. Il faut que les co-citoyens français, il faut que les noirs, il faut que les Français acceptent qu'il y a un racisme institutionnel, structurel envers les personnes de couleur, c'est-à-dire envers les noirs,
par rapport à la colonisation, à l'esclavage, et qui perdure aujourd'hui, et que ensemble, tous ensemble, on doit rééduquer les mentalités, on doit rééduquer la nouvelle génération, nos enfants, nos petits frères, nos sœurs, pour que les prochaines générations ne tombent pas dans ce jeu, dans ce système qui profite à une minorité de personnes. Ok, parce que pour moi c'est quand même dommage que aujourd'hui qu'on arrive maintenant à prôner, à parler, à mettre ce débat, et que des personnes viennent nous dire que les Noirs font du racisme anti-blanc. Non, c'est pas du racisme anti-blanc, mais par contre le racisme des couleurs anti-noirs, cela existe, et on le sait tous que ça existe, que quand un Noir se fait contrôler tout simplement parce qu'il est de type africain, parce qu'il est noir, et que quand on te dit on te fait comprendre que le fait que tu es noir, tu es inférieur à la race blanche, et que le fait que tu es noir, ta place n'est pas, tu ne peux pas accéder à des choses. C'est-à-dire que c'est un ensemble. Et aujourd'hui, on ne voit pas une masse de personnes, de noirs, d'Africains qui font du racisme anti-blanc. Les Africains, les Noirs n'ont pas mis des privilèges, une suprématie, c'est-à-dire des choses en place qui font qu'aujourd'hui, le blanc se voit refuser l'accès d'une boîte de nuit parce qu'il est blanc. Vous voyez, donc, à un moment, s'il vous plaît, soyons sincères, ne vivons pas dans l'hypocrisie, ne soyons pas dans l'hypocrisie. La Ligue de défense noire africaine, on essaie de juste revaloriser les Africains, les Français noirs, ou les Noirs tout court, parce qu'il y a un écart. On peut le constater aujourd'hui en France entre les Noirs et les Français. Et l'écart là, à un moment, il faudra à un moment diminuer l'écart et se rapprocher. Parce que et c'est pour cela que nous, on essaie de se battre, on essaie d'éduquer notre communauté, on essaie de dire aux co-citoyens français et de dire à la communauté noire qu'il ne faut plus banaliser ce racisme, la négrophobie, la discrimination, il ne faut plus banaliser, parce qu'on l'a tellement banalisé qu'aujourd'hui, on ne se rend même plus compte, on ne sait même plus quand il y a du racisme et quand il n'y a pas du racisme. Et beaucoup de co-citoyens français, beaucoup d'Africains, beaucoup dans la communauté noire ne savent même pas quand ils sont victimes de racisme, de négrophobie et de discrimination. Tellement qu'en France, la chose est banalisée. Donc c'est pour ça que nous, on essaie maintenant d'éveiller les consciences, de dire aux gens stop. À un moment, c'est à nous de dire quand on est victime de racisme, quand on est victime de discrimination, quand on est victime de négrophobie, et qu'il ne faut plus attendre que ce soit le blanc qui dit « Ah, là, le noir est victime de racisme » pour réagir. Voilà, c'est nous qui vivons la chose. Ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les blancs qui vivent cette chose-là que nous, on ressent au quotidien. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Donc, pour dire que sociologiquement parlant, le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc, les personnes qui viendront nous accuser et dire à la LDN, à la Ligue de défense noire africaine, que nous sommes racistes, franchement, ça rentre là, ça ressort par ici. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était la Ligue de défense noire africaine. Salutations.